Aujourd'hui, je vais te parler de cette table de soudure professionnelle de marque finlandaise. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis soudeur, j'avais jamais entendu parler de cette société. Je l'ai payé 1030 euros livré chez moi et il y avait en plus quelques accessoires gratuits avec. Donc, installe-toi, je vais t'en parler plus en détail. Donc moi, ça fait quelques années que je réfléchis à acheter une table de soudure pour mes projets personnels parce qu'une fois que tu as goûté à ce genre de table, c'est compliqué de revenir en arrière en gain de rapidité d'exécution, de production, de confort, c'est indéniable. Sauf que ce n'est pas le budget. Quand tu vois le prix des tables Sigmund, pour moi, c'est inconcevable de mettre autant d'argent pour mes projets personnels. Et en cherchant il y a quelques mois, je suis tombé totalement au hasard sur le site Unmetallic. L'entreprise est finlandaise, les tables sont fabriquées chez eux, et c'est une société qui a été fondée en 2022. Donc c'est une marque en fait très récente. Et pour autant, leur gamme est déjà vachement étoffée. Donc après avoir exploré un petit peu leur site et regardé un petit peu ce qui est proposé dans leurs différentes gammes, pour ma part, je me suis arrêté sur la gamme Master, qui pour moi allie le meilleur rapport qualité-prix pour mes besoins. J'ai pris le plateau le plus grand possible de cette gamme, qui fait 1500 par 1000, et moi j'ai pris l'option avec les roulettes, parce que c'était quelque chose comme 60 euros seulement de différence par rapport au pied standard, et quand tu as un petit atelier comme le mien, la mobilité, c'est primordial. Alors, je vais t'afficher un petit enregistreur d'écran pour te montrer un petit peu comment le site il est agencé et te montrer un petit peu les gammes très rapidement qu'ils proposent. À savoir qu'en plus, quand tu achètes une table chez eux, ils te fournissent directement un starter pack d'accessoires d'une valeur de 65 euros que tu peux faire évoluer au fur et à mesure du temps. Les accessoires, on y reviendra un petit peu plus tard parce que c'est pour moi un point primordial. Donc, moi, ne connaissant pas cette société, je me suis permis de leur envoyer un petit mail pour avoir quelques informations. Je suis tombé sur une personne adorable qui a pu m'orienter sur mon choix et me conforter dans mon choix. Donc, moi, la gamme Master, pour revenir très brièvement dessus, donc c'est un plateau en S355, c'est majoritairement ce que tu retrouves sur la plupart des fabricants. C'est un plateau de 6 mm d'épaisseur. Tu as 7 nervures au total sous le plateau, qui permet de rigidifier correctement. En sachant que le quadrillage que tu vois ici, c'est un quadrillage 50-50, tu n'as pas le cinquième trou. À mon sens, c'est préférable. J'ai pu échanger avec Ella, la responsable marketing, qui est une personne adorable. Donc j'ai pu échanger un petit peu, notamment pour avoir un peu plus de renseignements. Donc c'est des tables qui sont complètement soudées au laser. Les accessoires en 3D sont également soudés au laser, donc ce qui permet d'avoir une structure solide, mais pour autant de limiter les chauffes et les déformations possibles de ton plateau pour respecter au mieux les tolérances constructeurs. On y reviendra un petit peu plus tard, notamment sur la qualité de fabrication de la table. Pour moi, la table elle a un rapport qualité-prix, mais exceptionnel. À 1030 euros livré chez soi, si tu as mieux, mets-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse. Moi, je sais que ça fait quelques années que je recherche et que je me suis arrêté sur cette société-là parce que vraiment, pour moi, sur le papier en tout cas, c'était imbattable. Donc, je te montre en ce moment même la tête du carton quand je l'ai reçu. Ça vient d'Helsinki, hein, pour rappel, donc c'est pas la porte à côté non plus. Le carton il est arrivé nickel. Le transporteur en plus super, il me l'a amené presque devant mon garage. La qualité, rien à dire, la peinture elle est épaisse, tout était bien sanglé, etc. Quand je te parle de pays scandinaves, forcément ça va te faire penser à Ikea. Là vraiment on est à un niveau au-dessus. Il n'y a aucune vis qui te reste à la fin. Tout s'assemble parfaitement. J'étais tout seul pour la monter. Ça m'a mis, je sais pas, peut-être 20 à 30 minutes grand maximum avec un café, tu vois. Il y a juste quand tu es tout seul comme moi, pour la remettre debout sur ses pieds, c'est quand même, pour cette table-ci, je crois qu'elle fait 150 ou 160 kilos. Quand même assez lourd. En vrai, moi, je crois que ça a mis 2 semaines à arriver. Peut-être un peu plus de 2 semaines. Parce que j'ai commandé, ça devait être un jeudi ou quelque chose comme ça. Ils ont commencer la fabrication de ma pièce après que j'ai passé commande. Donc je vais revenir un petit peu sur les quelques modules que j'ai fait pour l'instant pour optimiser mon espace de travail. Donc, dans un premier temps, le support des taux. Sur Metalli, directement, eux, ils en vendent. Sauf que moi, c'est un gros pépère et les anthrax ne correspondaient pas. Il est beaucoup plus grand que la taille standard. Pour la petite histoire, c'est celui de mon papa. Ça fait au moins 30-35 ans qu'il l'a. Les taux, il fait plus de 36 kilos. J'ai déjà fait le prendre 2-3 fois sur le pied. Je pense que tu peux le voir ici, mes chaussures de sécu. Mais même si c'était des vraies chaussures, le résultat sur le pied, je pense que ce serait le même. Donc voilà. Donc ça, vraiment content parce que maintenant au moins mon étau il est fixé et c'est trop content. J'ai fait avec de la récup
de la tige filetée, tu vois. Petit support là pour mettre les pinces, les serre-joints, etc. Comme ça, j'ai pas à les chercher. Et puis du coup, pour compléter, vu que j'avais 2 serre-joints fournis et il m'en faut un minimum 4 pour moi, j'ai fabriqué ces deux petits serre-joints là en attendant. Bon, moi je vais revenir sur un point qui pour moi c'est le nerf de la guerre, les accessoires. Là tu vois la table elle vaut 1000 euros. T'as très vite fait de mettre 1000 euros en accessoires. C'est comme ça. Si tu veux pleinement profiter des capacités de ce genre de table, c'est un cap que tu seras obligé de franchir. Tu peux te débrouiller comme j'ai fait pour fabriquer des serre-joints, etc. Est-ce que c'est beaucoup plus rentable? Ça se questionne parce que tu vois, ce genre de pion, sur leur site, c'est 5 euros, je crois. Donc tu vois, moi j'avais de l'étiré de 16 pour faire la base de mon serre-joint qui rentre dedans, et j'avais du rond de 30. Mais parce que j'avais des serre-joints de dispo. Est-ce que c'est pas plus simple d'acheter des pions déjà tout faits si tu as des serre-joints qui traînent, ou d'acheter effectivement des serre-joints déjà tout faits? Je vais essayer de te montrer un petit peu de la façon dont moi je l'utilise. Je sais que mes collègues ils l'utilisent pas de cette manière-là. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je refasse une commande quand j'aurai du budget pour acheter des broches de serrage. Moi, je vais prendre aussi 2 rallonges de table. Donc, je te montrerai un petit peu sur leur site. Mais là, tu vois, tu as 10 broches de serrage compatibles avec ma table, parce qu'il faut regarder les épaisseurs de plateau, etc., les outils que tu utilises. Les 10 broches, ils sont en promo à 198 euros. 10 broches, pour moi, ça me suffit amplement, tu vois. Donc, je vais te mettre dans un coin. Je vais te montrer un petit peu comment moi j'utilise ces tables-là. Je me suis débrouillé comme ça. Donc, là, c'est du M14 en tête fraisée. Et j'ai fait avec ce que j'avais, une pincette au là, une pincette au là. Et moi, j'utilise ça un peu de la manière d'une machine-outil. En gros, mon point zéro, je le prends sur cet angle-là. Comme ça, toute ma structure, en fait, part d'ici. Et ça me permet d'utiliser l'entièreté du plateau de 1000 par 1500. J'ai pas une équerre qui se promène ici, qui me réduit la largeur de mon plateau, etc. Comme ça, de cette manière-là, j'utilise vraiment toute la table possible. J'ai pris 2 tubes qui traînaient. Hop, reste là, toi. Regarde l'éclairage, il est parfait. Si je t'ai montré que cet angle-là, il était parfait en termes d'éclairage, je me suis mis sur cet angle précis pour une raison. C'est que avec le petit manuel d'atelier qu'ils te fournissent, ils te mettent toutes les tolérances de construction de la table. Tu vois, tu as ta tolérance de planité qui est de 5 dixièmes, donc ton système 16, 15 centièmes, et la déviation de paroi latérale. Du coup, à cet endroit précis, ma table a 1 dixième de plus que la tolérance de fabrication à cet endroit précisément. Concrètement, qu'est-ce que ça te change? Bah franchement, rien du tout. Certes, on a 1 dixième de plus, mais quand tu vois ici, ton accostage, il est parfait. Je tiens à te le souligner. Pour autant, pour moi, en plus, mon utilisation, ça va rien me changer. Et j'ai un autre petit point que je veux te mentionner, c'est au niveau de cet angle-là. J'ai 3 angles qui sont parfaits, de chez parfait. Et le dernier, je suis pile poil dans la tolérance constructeur. Ces 2 micro-défauts, je tiens à t'en faire part, parce que pour moi c'est important. Mais pour autant, ça ne change en rien la qualité de la table. Ça reste de la mécano-soudure, ce qu'on fait. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Si tu as déjà travaillé avec du U ou du I, tu sais très bien que tu auras toujours des différences d'accostage, que tes profils ne sont jamais parfaitement d'équerre, que c'est une misère à travailler quand tu fais du profil normé, etc. Là, 1 dixième en plus, qu'est-ce que ça change? Franchement, rien du tout. Tu vas souder, si tu sais gérer tes chauffes de retrait, etc., tu vas pouvoir supprimer une grande majorité des déformations, mais pour autant, tu en auras toujours. Là, on va souder cet angle ensemble, et je vais te montrer qu'au meulage, etc., t'as vraiment rien du tout comme différence d'accostage. Alors, je vais te faire juste le dessus, au prix du gaz actuellement, si tu veux, mais voilà. Je tenais à te le dire quand même, que la table, elle n'est pas exempte de défauts, surtout j'en ai un, l'autre est dans les tolérances constructeurs, mais j'en ai un à un point précis, qui sort des tolérances de 1 dixième, mais c'est vraiment peanut. Je t'ai mis là comme ça. Je me suis pas encore penché sur la fabrication d'un petit support pour te mettre un filtre ND ou une cellule de soudure devant ton œil.
Donc là, tu verras pas le bain de fusion, mais je te fais juste cet angle-là sur le dessus pour te montrer que la planéité de la table, elle est trop bien pour les accostages et que pour la finition, tu verras, c'est top. Donc là, je te fais juste le haut. J'ai plus beaucoup de gaz, donc c'est histoire de... Bon, voilà ce que ça donne après un rapide coup d'orbital. Et tu vois, la planéité, on est nickel. J'ai pas creusé pour meuler, j'ai rien. Et pourtant, techniquement, je suis à 6 dixièmes de différence de planéité ici. C'est pour ça, les chiffres, des fois, ça veut tout dire et rien dire. Moi, je sais que ça va vraiment pas me gêner pour toutes mes fabrications à venir. Bon, on est le lendemain. Comme tu peux le voir, on a changé de décor. Moi, je filme avec une DJI Action 4 et elle me rend fou. Elle fait que de surchauffer, j'ai beau la foutre au frigo, etc. Ça suffit pas, donc on est le lendemain. Donc j'aimerais mettre l'accent quand même sur un point qui est pour moi important, c'est que la société est toute jeune, elle a 4 ans. Et de proposer des produits comme ça, avec un retour seulement de 4 ans, je trouve ça vachement prometteur pour l'avenir, en sachant que moi c'est un échantillon de leur gamme que j'ai, c'est même pas la gamme Archi Pro. Donc moi je trouve ça vachement impressionnant. Alors je te cache pas que la vidéo que tu es en train de voir actuellement, je leur ai montré avant de la publier, parce que ça me tenait à cœur en fait d'avoir leur retour sur la qualité de vidéo, si ça leur convenait quand même, tu vois, d'avoir le retour d'une entreprise professionnelle. Je trouve ça intéressant aussi pour moi pour voir les points que je peux améliorer. Également pendant cet échange, ça m'a permis de leur faire mes petites remontées, notamment sur le point précis de la table où il y a un écart de tolérance d'un dixième sur la planéité et le fait que sur 3 angles qui sont parfaits, j'ai le dernier angle en fait qui est en limite de tolérance et j'étais agréablement surpris parce que techniquement je suis qu'un client, je suis qu'un numéro et pour autant ils ont été à l'écoute, ils m'ont indiqué renforcer de manière assez intense leur contrôle qualité pour permettre de proposer une certaine constance dans la qualité de leurs produits. Donc voilà, moi je trouve ça vachement chouette de se sentir entre guillemets écouté. Également de leur initiative, elle là m'a proposé de mettre en place un code promo qui t'offre 5% de réduction sur toutes tes commandes. Je sais pas encore ce que c'est, donc je te l'affiche là. Et je trouve ça pareil vachement chouette, quoi, parce que je suis peut-être l'un des premiers, peut-être même le premier français à acheter une de leurs tables et je trouve ça chouette qu'ils proposent ça. Donc je te cache pas que moi j'ai très hâte de voir la suite. Donc moi je vais passer commande prochainement pour d'autres accessoires. J'attends d'avoir un peu plus de budget. Si ça peut t'intéresser sur ce que j'achète, etc., de faire un retour également en termes de qualité, fais-le moi savoir en commentaire. Prochaine vidéo, je compte te faire une review sur mon poste à souder TIG aluminium. Ça fait 8 ans, quelque chose comme ça que j'ai maintenant, 8-9 ans. C'est de la marque Jazik, qui est devenue du coup Easywell si j'ai bien compris à l'heure actuelle. À l'époque, c'était une marque pareille, inconnue au bataillon, qui avait des specs de fou, comparé aux autres GIS et compagnie de la même gamme de prix. Donc c'est un poste à 2300 € pour l'époque. Je pense que ça peut être intéressant de t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce poste et pourquoi je ne le regrette pas non plus. Et pour autant, ça c'est un poste pro en 220 volts techniquement. Et mon semi-auto, c'est un poste Stalwerk à 450 balles. Donc pourquoi j'ai fait cet écart de choix entre ces deux procédés. Donc si ça peut t'intéresser, je t'invite à t'abonner, à rester dans le coin, et puis je vais essayer de te faire ça prochainement. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'aura plu quand même, que tu auras pu découvrir une marque et de te faire un premier avis sur leurs produits. Et je te dis à bientôt. Ciao!